les succès et l'ensemble de petits efforts répétés jour après jour. C'est par cette phrase que nous ouvrons ce tranche matinale. Namasté, namasté à vous qui nous suivez depuis la ville d'Écolosie. Oui, nous aimons toujours citer la ville d'Écolosie parce que nous aimons les gens qui sont là-bas, les gens qui sont accueillants, qui ont un bon cœur. Mais nous n'allons pas oublier, c'est là aussi qui nous suivent depuis la ville de Bunia à Nituri, mais également la ville de Goma, la ville de Bukavu, mais aussi la ville de Kindu, Kisangani, partout. Vous nous suivez en République démocratique du Congo. Namasté à vous. Namasté également à vous tous qui étaient branchés à partir du Gabon, c'est-à-dire en Libreville, au Yaoundé au Cameroun, à Yamoussoukro, Abidjan en Côte d'Ivoire. Namasté à vous qui êtes branchés depuis Bénin, depuis Burkina Faso. Namasté à vous tous qui êtes branchés depuis Bamako au Mali. Namasté à vous tous qui nous suivez depuis la France, la Belgique, la Suisse. Namasté à vous. Namasté à Ketchabola qui est ici avec moi. Ketchabola, namasté à toi. Namasté Hervé Papi Agamba. Ça va très bien. Exactement. Très. Donc Donc l'extrémité des biens. Donc l'extrémité des extrémités. Alors sinon ça va bien. Oui, ça va. Et toi? Toujours rayonnante, toujours belle. Tu sais, c'est ma nature. Sinon, il y aura beaucoup de gens qui vont taper à la porte. Bon, je ne donne pas l'occasion, je ne donne pas non plus l'opportunité. Moi, je préfère encore faire le casting avec ton habilleur. Ah. Le mien, ça peut attendre. Ah. D'accord. Il y a également aussi sur ces plateaux la demoiselle la plus charmante également. Sketia est mignonne, belle, mais elle est trop charmante aussi, magnifique et belle aussi. Joël Ndaye, ça va? Maman Internet. Il faut commencer à t'appeler comme ça, hein? Ah, c'est mieux, hein? Donc quand on te voit, on voit Internet. Alors, on voit pas Mark Zuckerberg. Ou encore, comment il s'appelle les millionnaires? Elon Musk. Ah, sa petite fille? Ok. La petite fille de Mark Zuckerberg. Oui. De petite fille de qui? De Mark Zuckerberg. Pardon? Mark Zuckerberg. Ok. Tu pensais que je disais quoi? Enfin, après tout, ce n'est pas un nom africain. Ce n'est pas un Chimanga. Ce n'est pas un Chimanga, je m'en fous même si je le prononçais mal. Ce n'est pas un Agamba. Ce n'est pas un Agamba, ce n'est pas un Vouidi. Je m'en fous même si je le prononçais mal. Alors, chers téléspectateurs, je vais dire d'abord merci à l'équipe technique qui est constituée aujourd'hui par Richard Vouidi, Christian Wakabi Kaej et Junior Bemba, mais aussi l'assistance de Jonas Miga qui sont là avec nous en ces moments. Et que nous commençons cette tranche matinale. Comme d'habitude, nous demandons une chanson chrétienne, mais aujourd'hui spécialement, nous allons commencer par une exhortation. Peut-être que ce matin, vous avez perdu de l'espoir, mais aujourd'hui, avec cette exhortation de notre frère Ketia Chumajou, Pascal Diememba. Pascal Diememba, qui va nous parler, qui va nous exhorter par la parole d'espoir. Il est avec nous, nous n'allons pas parler, nous allons rester bouche bée jusqu'à ce qu'il va commencer et il va terminer, ça suivra alors une chanson chrétienne, question de dire un grand merci au Créateur du ciel et de la terre, à celui qui nous donne le souffle de vie chaque matin. Ensuite, et puis on se retrouve tout juste après. Namasté à tous les téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui a permis à ce que ce matin nous puissions échanger, être exhortés. Le thème de notre exhortation, c'est simple, parole d'espoir. Pourquoi parole d'espoir? Nous le tirons du chapitre du livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 32. Je vous lis. David lui dit que personne ne perd courage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai et je les combattrai. Donc, il y a des situations. Ici, la situation est que les enfants d'Israël étaient en guerre. Il y avait une guerre. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle guerre que tu es engagé. Mais ici, la Bible nous montre un exemple patent. Que les enfants d'Israël se sont rangés pour aller en guerre contre les Philistins. Les Philistins aussi étaient mobilisés pour combattre Israël. Pendant ce temps, il y a un géant, un homme fort, un guerrier de Philistins qui parlait.
qui intimidait les enfants d'Israël. Je ne sais pas quel genre de paroles qui t'intimide. Je ne sais pas. Ça vient de qui? Je ne sais pas. Mais, ce matin, Dieu te donne une autre parole qui contredit ces paroles de découragement, qui contredit ces paroles de douleur, ces paroles d'humiliation. Te dit, prends courage, courage. Que ces paroles-là ne te découragent pas. Que ces paroles-là ne t'intimident pas. Non, ce n'est que de l'intimidation. Ce qu'ils te disent là, ce n'est pas ce que tu es. Amen. Ce n'est pas ce que tu es. Non, 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 non. Paul le dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1. Au verset 7, il est clair, il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Non. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit du courage, de la force, d'amour et de sagesse. Donc, face au Goliath, aux paroles de dénigrement, aux paroles injurieuses, dénigrantes, toutes les paroles qui vous causent de la douleur, le Seigneur, ce matin, il vous dit, prends courage, que personne ne se décourage. Peu importe la situation, même si c'est la stérilité, que la stérilité ne te terrorise pas. Il y a un Dieu beaucoup plus puissant que ces paroles qui terrorisent. Le livre de Genèse, chapitre 17, il est clair. Regarde Abraham, il était totalement perdu. Totalement perdu. Mais Dieu lui a dit, je suis le Tout-Puissant. Donc, prends courage. Ne perds pas espoir. Il y a encore le Dieu de Tout-Puissant existe. Amen. Voilà, merci beaucoup de cette très belle chanson du frère, le pasteur Mike Kalambaye, mais aussi l'exhortation qui avait suivi et bien avant. Et ça sera comme ça, chaque matin désormais, vous devez avoir ces moments-là d'exhortation que nous allons commencer à passer ensemble. Essayez un peu quand même d'être motivé. Vous savez, les matins quand on se réveille, il y a toujours des petites choses, des petits problèmes de surménage, comme le dit souvent Joël Ndaye. Hein. Souvent, elle est surménagée les matins, mais après avoir écouté ce genre d'exhortation, je crois que ça te soulage, hein, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, et puis ça commence à se dégager. Hein. Ça se dégage petit à petit. Alors voilà. Et donc, Ketiaboula, donc on va directement, comme c'est Ndaye qui est ici, Joël. Apparemment, vous ressemblez. Hein. J'ai comme l'impression que vous ressemblez. Richard, vous pouvez nous prendre. Voilà, on nous a pris. Ouais, vous ressemblez apparemment. Pongolov et puis Aveti Maskini dans l'ancienne version. Dans cette version Namasté. Alors on va prendre les caps sur le net avec Ndaye sur ce plateau. Ndaye, ça va? Maman Internet, ça moi j'aime t'appeler Ndaye comme ça, hein. Ça va quand même, non? Ça m'arrange. Ça t'arrange, hein? Ouais. Le Joël. Alors, tu nous balances d'abord les actualités, ensuite. Exactement. Et ensuite, on va voyager avec des vidéos. Le rire, motivation, il y aura tout en tout cas. Il faut savoir que les réseaux sociaux se trouvent être indispensables parce qu'on trouve tout en tout cas. Ah oui, hein. Les astuces, l'information, l'actualité, les rires et tout. Et aujourd'hui, on commence avec quoi? Les gouvernements souminois qui étaient... des gouvernements souminois. Aujourd'hui, tu ne vas pas massacrer les gouvernements souminois. Non, je vais pas massacrer. Aujourd'hui, pour le compte cap sur les nets, on va commencer par l'actualité. L'Assemblée nationale a investi, c'est mercredi 12 juin, le gouvernement conduit par la première ministre Judith Suminwa. Voilà. On va suivre ensemble la vidéo, elle explique quelques plans. On suit comment elle explique quand même quelques éléments de ce programme et puis on va se retrouver pour continuer. Voilà la première ministre, Madame Suminwa, qui a présenté les éléments probants, les éléments saillants de ces programmes du gouvernement. Mais après cela, on n'est pas... Exactement. Elle a aussi élaboré quelques points, notamment la création de 6,4 millions d'emplois à l'horizon de 2028. 6,4 millions d'emplois. Oui, à l'horizon de 2028. J'espère qu'on va tous s'y retrouver. Donc pendant ces 5 ans, on doit s'attendre avec plus de 6 millions d'emplois, donc 6 500 000 ou 400 000 emplois.
Exactement. Ah, ben, il faut- Ketia va se retrouver, peut-être au gouvernement avant. Non mais écoutez, il n'est pas interdit d'avoir 3, 4, 5 jobs. Non, je préfère me concentrer dans mon métier. Donc il faut avoir beaucoup d'argent, Ketia. Alors on évolue à part les Exactement. emplois. Elle préconise aussi des actions pour la diversification de l'économie. Alors là c'est très important parce que ça peut Exactement. nous aider à quitter cette histoire de l'inflation. Ce qui est lorsqu'on Exactement. diversifie l'économie, on aura des histoires que nous allons produire nous-mêmes et les dollars ne va plus C'est nous toujours dominer. mieux, exactement. Alors, pour le camp de sport, le gouvernement souminois a lancé, elle préconise lancer des jeux congolais et provinciaux en utilisant les infrastructures construites Lors de la francophonie. de la francophonie. Et Merci, Ketia. oui, il y a des gymnastes, il y a des salles de sport qui n'ont pas été, qui jusque-là ne sont pas vraiment utilisées comme il se doit. Et Mais moi, j'aimerais peut-être que même si le ministre Boudimbu aura peut-être l'occasion de nous suivre, qu'il relance en fait les tours, je sais pas si c'est la tour, le tour national de cyclisme qui avait commencé à un certain moment en Et puis, 2015, 2016, 2015, et puis c'est disparu, c'est parti. On n'a plus ce tour-là des cyclismes qui est parti comme ça. C'est peut-être aussi une occasion qui est... Mais il y a plein de sports à Exactement. Je pense exploiter. qu'avec- Au Congo, en tout cas, il y a plein de sports. Exactement. Alors, on Et- évolue maman Internet. Exactement. Et pour finir, pour le compte de la justice, le gouvernement compte mettre aussi en place un fonds d'aide judiciaire en vue de faciliter l'accès à la justice pour les démunis. Ça dit que Exactement. justice Donc, comme dans- en Europe, on aura des avocats gratuitement. Voilà, gratuitement, surtout pour les enfants délaissés. Ah, c'est une bonne idée en tout Très cas. bonne idée en tout cas. Justice pour tous. Exactement. Alors, ça sera tout pour l'actualité. Comme je venais de dire, les réseaux sociaux, c'est un mélange de tout. Et Ketia, je pense que c'est toujours mieux d'orienter les enfants quand ils sont petits pour savoir l'enfant a quel don et puis faire un suivi. On va suivre ensemble cette vidéo que je vous propose ce matin et puis on va revenir débattre. Voilà. Mais c'est mignon, c'est magnifique. Il a moins de 2 ans, s'il vous plaît, Ok. inanimé. C'est toujours mieux. Occidentaux, quand l'enfant est encore petit, ce que tu as en toi, c'est ce qu'ils vont prendre ça pour développer comme métier. Oui, il faut pas c'est pourquoi oublier c'est toujours l'enfant. bien fait. Nous, ici, nos parents, quand tu as quelque chose en toi, ils disent non, moi, mon fils doit faire, peut-être doit être un On médecin, impose l'enfant doit être et ceci, c'est c'est là. pas Et pourtant, c'est intéressant. pas ce que l'enfant a dans le sang, c'est pas Exactement. inné. Voilà pourquoi il y a beaucoup des anomalies même dans nos métiers. Exactement. Et tout, Moi, je c'est pense ça. que les parents doivent faire un suivi. Déjà, savoir l'enfant a quel don, si elle sait Mais chanter. attention, maintenant il faut faire aussi attention. Nous sommes dans quel continent? Les continents, c'est les continents africains. Et lorsque nous sommes en Afrique, quand un enfant vous dit, ben papa, moi je vais devenir pompier, sapeur-pompier, vous regardez ce que sont les pompiers ici en RDC par exemple, C'est ça aussi. ou en hein. Afrique, vous vous dites, mais attends, tu rêves ou quoi? Tu es fou? Comment tu peux devenir quelque chose comme ça? Moi, je me rappelle- Alors que dans d'autres cieux, comme en Europe, En les oriente sapeurs-pompiers, ce sont des l'enfant. gens qui Moi, je touchent me beaucoup rappelle, il y a d'argent. eu ma soeur qui a dit papa, je veux être actrice. Papa a dit tu es malade. Actrice. vois un peu. Tu veux être Déjà, médecin. on Et elle a décourage fait la l'enfant. médecine. Voilà. Oui. Et mais puis, elle avait ces trucs-là, cette cette envie envie d'être d'être- actrice. Ouais, ouais. Mais notre papa lui a, je peux dire, dérouté en fait. Il lui dit tu dois être médecin. Ma fille ne peut pas être actrice. Voilà, je ne sais pas pourquoi les Congo. papas aiment toujours, soit l'enfant fait le droit, soit fait l'économie, La médecine. soit fait la médecine. Voilà. Après, à un certain moment, depuis l'avènement d'une institution un peu informatique, on commence aussi à pousser les enfants à faire l'informatique et on oublie tout le reste. Le Congo, c'est les Quand tu seuls dis que tu es pays où- ingénieur, yo, au bando, kota bandaka, bah, tu Exactement. bricoles et tout. Le Congo, c'est les seuls pays où Dieu lui-même crie oh mon Dieu. Il Ah. oublie qu'il est Dieu. Ah, Il crie lui-même oh mon Dieu, puis il se rend compte oh je suis Dieu. ah, À cause du Congo. Voilà, on évolue alors. Quelle Alors, autre on va vidéo? suivre la deuxième vidéo.
et on va commenter après. Alors, la deuxième vidéo, Richard Vidi, et puis on se retrouve pour commenter. La deuxième vidéo. Okay. Donne-moi le nom d'un animal qui commence par A. Alligator. Alligator. D'accord. Et toi, tu me donnes le nom d'un animal qui commence par W. W. Oiseau. Oiseau. W. Oui. Oiseau. W. T'es sûr W oiseau. Mais c'est ça, c'est oiseau. W oiseau. W oiseau. Oiseau. C'est quoi? Attends, oiseau ça. Oiseau W. Oiseau, c'est avec quoi? Oiseau W high. Oiseau ça commence par quoi? Oiseau. Ça se dit même pas, on dit un oiseau. Un oiseau. Ok. C'est un oiseau. Genre N. Ouais, déjà oiseau ça s'écrit avec oiseau, ça s'écrit pas W. Un oiseau. Oiseau ça s'écrit O-I. Oui, O-I. Mais pourquoi on dit pas oiseau? Mais parce que. Du coup, ça commence par A. O-I. Mais pourquoi on dit pas oiseau? Moi je sais pas moi. Est-ce que c'est moi qui ai inventé la langue? Mais moi j'ai dit oiseau. Mais toi tu dis c'est pas ça. Ça je dis pas. Ah, moi non plus, moi j'ai aucune idée, moi non plus, je n'ai aucune idée. L'animal avec W, je ne connais pas moi. Ça existe? Même le pays avec W, je ne pense pas non plus que ça existe. Bon, je sais pas trop, hein, mais là, ce qui me fait rire, il insiste, on corrige, mais il insiste pour dire, il insiste pour dire oiseau. Alors on va chuter? Oui, Ah bon, bah, presque. Presque chuter. On va presque chuter. Voilà, avec quel autre? Vous savez, les hommes sont méchants, Oh. sont des provocateurs. Qu'est-ce qu'il y a encore? On va suivre ensemble un monsieur qui taquine une femme. On va suivre et puis on va rentrer. La taquinerie. Quelqu'un qui taquine une femme. Mais Il qu'est-ce qui appelle se une passe? femme Ouais. de l'autre côté. Hein. La femme traverse et lui aussi il repart là où la femme était. Et la femme se demande mais qu'est-ce qui se passe? Alors on va suivre Richard Vidi et puis on se retrouve encore. Troisième vidéo. Allô. Voilà Cano. Voilà. Et après, il s'en va. Les hommes sont des provocateurs. C'est très méchant de faire ça. Alors je donne alors raison à ces filles-là quand vous l'appelez en cours de route, les refusent. Même si on demandait l'adresse, tu sais, il est arrivé une fois, on s'est promené avec les amis, on était à 3. On a appelé une dame, on l'appelle, elle refuse de venir. On l'appelle encore, elle refuse de venir. Alors un de nos amis dit, maman, on t'a bien goûté pour tout draguer, tout non caca, avenir colonel Biaïza Wapi. Ah, mais c'est à cause de ses là, elle comportements. s'arrête et bien elle nous a répondu. C'est peut-être pour éviter ça aussi. Oui, hein. c'est pour éviter ça. C'est méchant, hein, c'est pas gentil. Tu fais appel à une femme, elle traverse et puis tu traverses aussi. Ok. Ah, c'est méchant. C'est pas c'est compliqué. Les Alors, hommes, faut on va changer. continuer alors, on presse pour les temps. chuter, Hervé, c'est toujours important de bien manger pour être en forme. Ah bon? Surtout que c'est la saison sèche. Hein. C'est climat est très dangereux. Alors? Il faut faire attention, il faut bien manger. Alors je veux vous proposer une vidéo d'un homme très fort. Nous allons suivre la vidéo ensemble. Ah, on regarde alors les plus forts que Samson? Je sais pas. Ensuite. Je pense pas que tu peux faire ça. C'est ici en RDC apparemment. C'est en RDC. C'est un militaire congolais. Oui, le seul pays où Dieu s'étonne de lui-même. Ah, mais il est fort là. Très fort en tout cas. Ah ben, retenir une moto en pleine vitesse, mais c'est énorme. C'est toujours mieux de faire les sports pour être en forme. C'est Non, une même si tu fais les sports, recommandation. je te dis même si tu fais les sports, tu ne feras Et pas bien comme celui-là. manger, parce qu'ici au Congo on mange pas bien. Quel manger, quel manger, quel manger. Ici au Congo on ne mange pas bien. Il faut très bien manger. Non mais comment c'est pas possible avec l'épaule? Avec la tête. Ah non mais il est très fort. Très fort. en Ah tout je connais l'espace, c'est au camp Tchad. Apparemment c'est au camp Tchad. Exactement, oui, oui. Ah c'est énorme ça. Un Exactement. militaire congolais.
Alors qu'on parfois on les critique ici, les militaires congolais ils sont un peu maigres. Trop et faible, comme ça. maigre. Et avec ça, Ça prouve le contraire. Celui-là peut entrer dans la forêt, commencer à taper tous les M23. Hein. Exactement, comme Samson. Alors, ça sera tout pour les caps sur les nets. Merci. Je vous ai fait voyager, actualité. J'ai fait un mélange de tout. Voilà. Merci beaucoup Madame Ndaye Joël pour ces caps sur les nets. La petite fille Jacques. Ah, tu veux faire les cailloux. On ne fait pas les cailloux. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 12 juin 2024. Nous allons prendre une transition réseaux sociaux. Mais avant cette transition, nous allons quand même dire merci à nos partenaires. Bien évidemment, ceux qui nous soutiennent. On va commencer bien évidemment avec ces grands messieurs. C'est un MC. Il s'appelle Kolokota, Kelvin Kolokota, qui vous demande seulement de les contacter si vous voulez que votre mariage soit bien animé, votre mariage soit en tout cas bien adoré. Comme ça, si vous voulez passer des très bons moments dans votre mariage, la joie du début jusqu'à la fin, avec Kevin Kolokota, c'est toujours magnifique. On va prendre cette partie avec nos partenaires. Et puis on se retrouve tout juste après pour commencer la page rose avec Ketiabola. Voilà, des retours sur ce plateau, il faut toujours respecter le partenaire et c'était le cas avec cet instant. Voilà, on va commencer avec... À mon anniversaire. C'est l'anniversaire de quelqu'un? C'est l'anniversaire de... Mais c'est lui qui a mené ce challenge-là. Il devait quand même se limiter quelque part. Mais j'ai vu... Bon... Ce n'est pas rivalité, c'est roux. Non, mais c'est devenu très viral. Très prochainement, on va partager ça. On va partager cette vidéo. Moi, j'aime surtout la fille qui dit ce n'est pas rivalité, Molangi, c'est roux. Je sais pas, Molangi, là, ça signifie ami, mon ami. Je sais pas, ça signifie quoi? C'est pas possible. Ce n'est pas rivalité, Molangi, c'est roux. Mais il faut voir même la façon dont elle disait ça avec ses gestes. Ouais. Pardon, je préfère me... Alors, on va commencer la page rose. Nous sommes le 12 juin 2024. Spécial anniversaire à tous ceux-là qui célèbrent les anniversaires aujourd'hui. Spécial aussi. Spécial anniversaire à mon ami Cléopâtre Iluku qui fête son anniversaire aujourd'hui le 12 juin. Joyeux anniversaire. Mais je vais laisser à Ketiabola avec son français crayon de pouvoir souhaiter les anniversaires à tous nos amis. Alors, nous allons débuter avec Exaucé Nzenga. Exaucé Nzenga. Exaucé Nzenga. C'est par elle que nous allons débuter cette page rose. Exaucé Nzenga, happy birthday to you. Exaucé Nzenga. Il est où Exaucé Richard? On va voir. Voilà, Exaucé Nzenga est là. Happy birthday, Exaucé Nzenga. Je te souhaite ce que tu attends, ce que tu mérites, que l'on se souvienne avec joie de cet anniversaire et que l'année qui vient soit la meilleure que tu n'aies jamais connue. Happy birthday, longévité, bonheur, prospérité, tout ce qui va avec. Happy birthday, Exaucé Nzenga de la part de Bénite Diabanza. Happy birthday, Exaucé Nzenga. Nous allons continuer cette fois-ci avec un homme, il s'appelle Meshach Kitamia. Meshach Kitamia, heureux anniversaire à toi en ce jour si particulier. C'est toi le roi de la journée. Profite bien de ce jour où tout est permis ou presque. Heureux anniversaire à toi. Aujourd'hui, c'est un jour doublement important, celui où l'on te souhaite joyeux anniversaire et celui où on te rappelle par des quelques mots que tu es une personne importante aux yeux de ceux qui te connaissent. Heureux anniversaire à toi, Meshach Kitamia, de la part de Bénite Diabanza. Nous allons continuer, cette fois-ci, c'est avec Gloria Bamato. Gloria Bamato, que ce jour qui est ton anniversaire soit rempli de joie et que la chance te souris tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce, car tu le mérites. Tu es une fille merveilleuse, n'en doute jamais. Heureux anniversaire à toi, Gloria Bamato, de la part du directeur de programme de la PSTV, Tristan Énergie Lelo. Nous allons continuer cette fois-ci avec Cléopâtre Iluku. Cléopâtre Iluku, alors c'est bien aujourd'hui que tu prends une année de plus. Félicitations, tu entres désormais dans les cercles de personnes qui disent je prends les escaliers, ça me fait faire de l'exercice. Heureux anniversaire beauté, Cléopâtre Iluku, plein de bénédictions
prospérité, longévité, que Dieu te comble de ses bénédictions et de son amour et que la grâce de Dieu soit toujours renouvelée dans ta vie. Heureux anniversaire Cléopâtre Iloukou de la part du bébé Bouchou de la presse, monsieur Hervé Papi Agamba. Ah oui, de ma part, oui, Cléopâtre. Alors, nous allons finir. Laisse-moi quand même dire que Vas-y. Cléopâtre Iloukou. Cléopâtre Iloukou, joyeux anniversaire à toi, mon ami Cléopâtre Iloukou Lokombe, la journaliste la plus belle, la plus magnifique et puis très intelligente. Je suis journaliste aussi. Je m'en fous. Mais c'est Cléopâtre Iloukou. Alors, tu peux alors continuer. Alors, nous allons finir avec un homme de Dieu. Ok. Cette fois-ci, un homme de Dieu, c'est un pasteur connu, nous le connaissons tous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est le patron de l'ACK, le pasteur Mukuna. Heureux anniversaire à vous, homme de Dieu. C'est aujourd'hui votre jour, le jour où vous devez profiter et vous amuser sans vous soucier de tracasses du quotidien. Je viens vous souhaiter un superbe anniversaire. Amusez-vous bien et sachez que Dieu est toujours avec vous, que la grâce de Dieu vous surabonde. Heureux anniversaire à vous, pasteur Mukuna. Heureux anniversaire de la part du directeur de programme de la PSTV, Tristan Énergie Lelo. Évêque Pascal Mukuna, donc joyeux anniversaire à vous et donc à toutes les assemblées chrétiennes ACK de partout dans la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. Et donc nous vous souhaitons également joyeux anniversaire à vous. J'espère que vous allez passer encore de très bons moments. J'espère que c'est chez eux aussi. Chaque mercredi, il y a kilt, donc ça sera un kilt spécial. Kilt spécial anniversaire pasteur. De papa. Avec des gâteaux par-ci, par-là. Et donc, alors, ça sera chaud. Voilà, Richard vous dit, comme nous avons terminé avec un pasteur, je ne pense pas que tu vas quand même mettre une chanson profane. Il faut quand même mettre une chanson chrétienne pour que la logique l'oblige. Voilà, la logique, quand même. Il ne faut pas quand même demander au pasteur Mukuna de s'amuser avec Fali, avec Ferré. Alors une chanson quand même, ça soit une chanson chrétienne pour permettre à tous ceux-là qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui pouvoir danser avec nous ensemble. Joyeux anniversaire encore à vous. Vous qui n'avez pas signalé, il suffit tout simplement de nous envoyer des photos à travers notre page Facebook PSTV HD officiel. Vous nous enverrez les photos là-bas avec un petit texte si vous voulez pour qu'on puisse souhaiter l'anniversaire à tous vos proches, vos connaissances et vos amis. Vous pouvez également envoyer par le numéro que nous affichons souvent et que nous allons afficher même aujourd'hui lorsque nous allons commencer la rubrique Cri du cœur. Alors que vous pouvez participer, que vous allez participer dans cette tranche et donc vous pouvez aussi envoyer par ces numéros-là WhatsApp pour envoyer des photos de vos connaissances, de vos proches pour souhaiter joyeux anniversaire. On va suivre cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer la tranche matinale. Namaste. C'est très bien ça. Même si toi tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime comme ça, avec mes défauts, avec tout ce que j'ai, quoi. Tu sais, c'est que la question que j'aimerais me poser, mais aujourd'hui apparemment Richard vous dit spécial pasteur Mike Alambaya. J'avais pas remarqué. Tu vois, au départ, à la détente chrétienne, il y a mon histoire et maintenant c'est Bissengwalo là. Bissengwalo là. Je ne sais pas moi. Si. Les 27, il faut aller le 27 juillet pour en savoir. C'est Bissengwalo là. Le 27 juillet pour en savoir. Tu sais, à ce moment ici, Ketiabo là, nous avons maintenant les enfants qui sont à la maison. Les boutchous, tous les boutchous de la République. Pas de la presse, hein. Non, les boutchous de la République. Parce que moi, je suis leur papa, je suis bébé boutchou de la presse. Et je suis leur papa, bébé papa boutchou. Et maintenant, papa Boutchou, je n'ai même pas honte. Je suis papa Boutchou. Alors, tous les Boutchous là, de la République, on va leur proposer un dessin animé. Et j'ai fait un coucou spécial à ma fille cadette Asnat Agamba qui va bientôt fêter ses 3 ans d'âge. Donc, le gâteau. Je la souhaite déjà anticipativement joyeux anniversaire. Happy birthday Asnat Agamba. Ah voilà. Et ces dessins animés, c'est également pour faire plaisir également à sa sœur, c'est Ephraim Agamba, qui est aussi à la maison parce que c'est déjà les vacances pour eux. L'école maternelle a déjà terminé. Et donc moi, je profite quand même. Et aussi à tous les bébés, tous les boutchous qui sont à la maison, c'est pour vous faire plaisir. On va suivre ces dessins animés. Alors, la fois dernière, on m'avait beaucoup condamné. Et bien, il dit que non, mais même les enfants commencent à t'insulter. Mais... Alors, cette fois-ci, on va aller jusqu'à la fin. Ah oui. On va aller jusqu'à la fin. Moi, je vais dédicacer ça à Joseph Kalupa, là, qui est en train de nous suivre en direct. Tata Mukolo Bongo. Tata Mukolo, papa Boutchoupé. Comme ça, il va regarder. Jamais. Alors, à tous les bébés, à tous les enfants de la République démocratique du Congo et d'Afrique, même d'ailleurs,
Ces dessins animés, c'est pour vous faire plaisir et ça sera comme ça pendant toute cette période de vacances. Vous allez quand même suivre, vous allez quand même être occupé au travers de cette tranche matinale Namasté. N'allons pas vous laisser comme ça. Donc, tellement il fait froid dehors, il faut d'abord rester à la maison. Et pendant que vous êtes à la maison, suivez ces dessins animés et puis on se retrouve tout juste après pour continuer notre tranche matinale Namasté. Les loups et les petits, les 7 petits boucs, c'est ça les dessins animés. Oui. Les boucs se sont défendus. Avec des tomates. Avec des tomates pour chasser les loups. Moi, ce qui m'a fait encore plus marrer, c'est que le bouc a mis une salopette. Une salopette. Et ils ont une maman bouc aussi. Ce qui est trop bizarre. Cela fait plaisir également à un papa qui aime trop regarder les dessins animés. Christian Kanina. Ah, le directeur de Kanina. Il aime regarder des dessins animés. Un papa qui aime Moi, regarder ça a fait plaisir à mes enfants, mes filles, Blessing Mola et Miradi Kamanzongo. Voilà, et maintenant, on va quitter maintenant les enfants. Oui, nous vous avons fait plaisir. Vous pouvez aller maintenant jouer. Hein? Allez jouer si vous voulez. Et on va quand même faire un plat. Comment est-ce qu'on fait? On prépare. Oui, j'ai vraiment faim, j'ai la dalle là maintenant. Et Ruth Nzeza est allé réaliser, c'est dans cette rubrique Table prête. Et Table prête est réalisée avec un chef cuisinier. Comment est-ce qu'il faut faire pour réaliser un plat au fumbois et tous ces mélanges là dedans? Moi je ne connais pas, je n'ai même pas préparé. Ça fait très longtemps que moi j'ai préparé. Depuis que j'ai quitté les campus, je n'ai plus préparé. Il faut préparer, il faut faire plaisir à sa femme de temps en temps. Tu peux faire la cuisine. C'est ça la chanson de tous les jours. Oui, faire plaisir à sa femme. Faire plaisir à sa femme. Ah, quel plaisir. De temps en temps, tu dis non chérie, aujourd'hui toi tu es là, calme, mets les pieds sur la table, c'est moi qui vais faire la cuisine. Et tu fais la cuisine, tu viens servir. Donc c'est beau, c'est romantique. Toi, tu n'es pas romantique, HP. Tu sais, je donne raison à cette personne qui a dit, si tu as dit que tu as compris les femmes là, donc tu n'es pas toi-même, tu n'es pas normal. Tu peux trouver plaisir, tu trouves plaisir parce que quelqu'un fait la cuisine à ta place. Non, mais quand toi, tu as du plaisir par rapport à ça. C'est une routine pour une femme. Elle sait qu'elle doit faire la cuisine tous les jours, mais quand c'est son mari, son époux qui lui dit non chérie, tu vas rester là calmement, c'est moi qui vais faire la cuisine. Tu connais pas ce bonheur-là, hein? Laisse tomber. Tu connais pas ce bonheur. Laisse tomber. Richard Widi, on prend Ritizeza qui est en train de qui a réalisé ces tables prêtes. On va les suivre. Comment ça a été l'échange avec le chef cuisinier et comment ils nous ont rendu ces plats aussi possibles. On le suit et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour recevoir notre invité sur ce plateau et dont nous allons parler d'une thématique et aussi d'un bouquin que vous allez toutefois aimer. On suit et puis on se retrouve tout juste après.
Ah, voilà, des retours sur ce plateau. Je crois que Ketia, tu as appris des mécanismes, c'est-à-dire la formule pour préparer les fumbois mélangés aux poissons filmés avec à côté encore les poissons salés. Oui, j'en ai même. On va dire quoi, les poissons salés exposés à la tomate. J'en ai même bavé. Et ce que j'ai aimé, c'est que je vais quand même essayer. Le fumba, on a mis des carottes à l'intérieur. Je n'ai jamais mangé de fumba mélangé avec des carottes, mais là, je vais devoir essayer à la maison. Voilà, on va recevoir notre invité sur ce plateau et nous allons parler du livre dont je suis en train de tenir entre mes mains. Il s'agit là de Non, mon Congo n'est pas mort, l'auteur de ces recueils qui constituent plus de 26 poèmes à l'intérieur. Il s'appelle Serge Loussandou, c'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur, mais c'est aussi un poète à qui je dis bonjour, bienvenue. Bonjour mon frère Hervé, oui. Et bonjour aussi aux téléspectateurs. Vous allez bien à cette heure. Vous allez bien? Très bien, voilà, grâce à Dieu. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui avec Ketia Boula, mais nous allons quand même parler de ces recueils dont vous avez donné ces noms. Non, mon Congo n'est pas mort. Mon Congo n'est pas mort. Pourquoi mon Congo n'est pas mort? Disons que je suis parmi ceux qui pensent que le Congo de demain sera grand, sera prospère et le Congo de demain sera autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Malgré que nous sommes encore dans beaucoup de problèmes, nous avons la guerre, nous avons beaucoup de problèmes économiques, sociaux, etc. Mais j'aimerais dire, comme a dit Martin Luther King, je suis monté sur la montagne et là je vis la gloire de Dieu. Et moi je dis que je suis monté sur la montagne, moi je vis la gloire du Congo de demain. Mais je ne le dis pas comme tout simplement un pessimiste ou bien un rêveur, mais c'est tout simplement parce que il y a au ciel un Dieu qui a créé les hommes et les nations et qui fait des plans non seulement pour des hommes mais aussi pour des nations. Quand on regarde la situation de notre pays, ça donne vraiment à désespérer. C'est ce qui nous a amené à pouvoir écrire ces recueils. Non, mon Congo n'est pas mort. Mais à part ça aussi, vous savez que l'avenir d'un pays, d'une nation, c'est sa jeunesse. Et il se fait que lorsque nous voyons ce que le Congo va devenir demain, nous disons que ce ne serait pas avec les Congolais d'aujourd'hui. Ça doit être des personnes plus consciencieuses, ça doit être des Congolais plus éveillés, des Congolais plus travailleurs, des Congolais plus honnêtes. Et cela ne va pas être une génération spontanée. Il faut qu'il y ait un sérieux travail qui se fasse maintenant. Et ce travail s'appelle des réformes sérieuses dans le domaine de l'éducation. Nous sommes dans un pays où, si nous essayons même de gratter, nous allons nous rendre compte que nous n'avons aucune vision sur l'éducation de nos enfants. Nous avons certes des écoles, des infrastructures, certes on a des ministères de l'éducation supérieure, primaire, secondaire, etc. Mais l'éducation, c'est quelque chose qui va au-delà de l'instruction scolaire et académique. Ça commence d'abord au niveau de la famille, ça passe par l'école, et ensuite aussi il y a une certaine éducation citoyenne qui doit être donnée par plusieurs structures. Alors, il se fait qu'il n'y a pas cette vision-là, et je vais encore aller un peu plus loin. Je suis pasteur, c'est vrai, mais je suis aussi promoteur d'école. Ça fait presque 20 ans que nous formons des enfants. Nous avons pris des enfants à l'école maternelle. Aujourd'hui, ils ont fini l'université. C'est vrai que des gens disent beaucoup de bien de notre école, mais cependant, je suis un promoteur qui reste insatisfait. Parce que tout simplement, lorsque nous sommes en train de former les enfants, c'est pour leur donner une forme. Mais lorsque déjà la moule est mauvaise ou bien a des imperfections, tous ces enfants sortent avec cette imperfection. Il y a beaucoup trop d'imperfections dans notre système scolaire. Je peux mentionner quelques-unes. D'abord,
dans notre système scolaire, on n'a pas prévu un programme qui permet à ce que les enfants congolais connaissent réellement leur pays. Donc, on a bourré le programme avec des histoires de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, etc. Les empires byzantins que nous connaissons même pas. Carolingien, Pépin le Bref, Charlemagne. Et ici, on a parlé seulement des Zingankouv et puis c'est fini. Seulement en quelques chapitres seulement. Quelques chapitres seulement, mais plus ceux qui sont à l'extérieur. Vous savez, cela entraîne ce que beaucoup de Congolais ne s'estiment pas eux-mêmes. D'ailleurs, c'est une situation générale pour l'Africain. C'est comme si nous n'avons pas d'histoire, c'est comme si nous n'avons pas un passé, c'est comme si les Blancs, quand il est venu, il nous a trouvés sur des arbres et dans les grottes. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, on ne connaît pas notre pays. À peine on peut connaître son quartier, sa commune et tout ça, mais il faut... Au travers du programme de l'histoire et du programme de la géographie, on arrive à faire amener chaque Congolais à bien connaître son pays. La deuxième chose, c'est que dans le programme, on ne pousse pas l'enfant à pouvoir avoir un engagement personnel sérieux par rapport à son pays. Et là, ce qui fait, c'est que généralement, nous, quand on grandissait, tout le monde rêvait un jour de sortir, d'aller en Europe, d'aller étudier là-bas et au besoin même rester là-bas. Très peu ont un projet de pouvoir rester au pays et travailler pour faire avancer le pays. Donc, le système fait en ce que on nous amène nous-mêmes à ne pas aimer notre pays. Je vais vous donner un autre exemple, ce qui justifie la pauvreté actuelle de la population congolaise. Vous savez que les villages se vident de plus en plus. De plus en plus, tout le monde veut immigrer en ville. Et je vais vous dire que parmi les éléments qui font en ce que les gens vident l'intérieur pour venir en ville, c'est l'école. Voilà. Parce qu'à partir du moment qu'un enfant a étudié, il a des connaissances, il développe des compétences, il voudra travailler, mais il ne va pas trouver un travail qui correspond à ses compétences dans les milieux ruraux. Donc il est obligé de pouvoir venir faire l'exode. Donc il y a un peu tout cela. Et c'est ce qui nous a amené à pouvoir écrire ces recueils. Et dans ces recueils, nous trouvons plus de 15 poèmes patriotiques. Donc l'objectif, c'est d'amener l'enfant congolais à découvrir d'abord qui il est, la richesse de son pays, la grandeur de son pays, son histoire, mais aussi le pousser à aimer son pays et avoir aussi un engagement envers son pays, c'est-à-dire travailler pour faire prospérer le pays. Comment vous allez vous y prendre, parce que on dit toujours le Congolais c'est quelqu'un, si vous voulez lui priver la richesse, mettez dans un livre et cette richesse-là, il ne trouvera jamais. Vous savez vous-même, vous êtes promoteur d'école, c'est-à-dire vous êtes un encadré. Il est difficile, même les enfants eux-mêmes ne fréquentent même pas des bibliothèques. Comment vous allez vous y prendre pour que ces messages ici que vous mettez ici, des messages patriotiques, ces poèmes patriotiques que vous avez mis ici, puissent vraiment atteindre cette jeunesse et qu'ils puissent aussi se développer au travers ces textes que vous avez écrits? On dit que si vous voulez cacher quelque chose, un Africain, mettez-le dans un livre. Et ça, c'est vraiment pathétique, c'est regrettable. Et en écrivant ces recueils, j'étais vraiment conscient que cela rencontrerait la difficulté et la lacune de beaucoup d'adultes pour pouvoir lire. C'est comme ça que notre cible, c'est l'enfant. Vous savez que si on ne peut pas obliger aux adultes de lire, mais on peut le faire pour nos enfants. Je suis dans une école où nous avons des heures réservées à la bibliothèque. Les enfants se tiennent devant un livre. Ils sont poussés à lire, à réfléchir là-dessus, à rédiger quelque chose. Et c'est là a fait en sorte que pratiquement avec le temps, il y a cette culture-là de lecture. Une fois, en fait, qu'est-ce qui m'a amené? Une fois, j'ai rencontré un élève de la 6e année. Je lui pose la question, tu as déjà lu combien de livres dans ta vie?
Il dit un seul. Mais j'ai ajouté une autre question. Est-ce que tu l'as fini? Non. Non. Mais moi, je peux vraiment vous dire que nos enfants que nous formons, au sortir de l'école, c'est-à-dire des humanités, ils ont déjà été devant plusieurs livres, plusieurs romans. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est inculqué en eux et qui leur permet de continuer à lire. Et moi, je pense que si une telle attitude était affichée par tous ceux qui sont des enseignants, tous ceux qui sont dans les secteurs de l'éducation, si dans les programmes on insérait cela, on amenait à ce que les enfants lisent, ça serait une bonne chose. Mais aussi, c'est un outil que nous mettons à la disposition des écoles, parce qu'ils peuvent disposer de ça, avoir ça dans leur bibliothèque, ou bien on peut demander à ce que chaque enfant puisse avoir ça. Ça va permettre à ce que non seulement ça puisse aider à appuyer les cours du français, puisque les poèmes ont été écrits selon les règles de la poésie, et ça peut aussi aider à certaines manifestations où les enfants peuvent faire des déclamations, et ça, au lieu de revenir toujours sur des choses-là qui ne nous concernent pas, mais qu'ils puissent déclamer des choses qui viennent vraiment du fond de leur cœur et qui correspondent avec leur contexte. Voilà, je ne sais pas comment déclamer, avant même qu'on vous demande comment est-ce que les gens peuvent s'en procurer, mais on va quand même prendre ces poèmes. Mon Congo n'est pas mort, qui est même l'intitulé de ces recueils. Bon, je ne sais pas comment, moi je n'ai pas une belle voix quand même pour déclamer les poèmes. Je vais lire ceci. Mon Congo n'est pas mort, c'est vrai. Son agonie a été longue, mais il n'a pas été amené à la morgue et surtout pas à la tombe. Donc, on suppose le Congo qui n'est pas mort, mais le Congo là c'est endormi. C'est comme, je me rappelle d'une histoire, à l'époque il y avait encore les mésententes entre les Japonais et les Chinois, et un jour les Chinois se sont dit, nous sommes un grand éléphant qui est encore endormi, et le jour où nous allons nous réveiller, ces Japonais ne seront plus ici. Et cela s'est fait. Vous pensez que ça pourra se faire aussi chez nous avec, je donne l'exemple de la guerre qui est de l'agression à l'est du Congo? Et effectivement, dans les premiers poèmes, nous trouvons environ 7 strophes. Et la particularité de ces poèmes, c'est que le premier vers, c'est cette phrase-là qui est comme le postulat, qui revient souvent, non, mon Congo n'est pas mort. Et ensuite, les 3 vers qui suivent, soit présentent une réalité qui est contraire, soit une aspiration, ou bien les atouts que le Congo a. Et dans les premières strophes là, en fait, nous présentons tout simplement l'état apparent du Congo. C'est un pays qui est dans le coma, c'est un pays qui a du mal à pouvoir s'élever et avancer. Et c'est qu'il faut condamner, la population elle-même, les problèmes, c'est un problème de conscience, de mentalité, ou le problème du dirigeant. Là, ça va nous amener un peu loin, mais seulement, il y a d'abord la situation du Congo est un fait des réalités de notre passé colonial. Peut-être dans les jours à venir, on en parlera un peu plus. Les colonisateurs n'ont pas fait que piller nos ressources, mais il a fait aussi un travail mental. Qui a fait en ce que pratiquement, je vous donne tout simplement un exemple. Vous voyez, à un certain moment, ils ont créé une classe de ce qu'on appelle les Kalak, les évolués. Ces évolués-là n'étaient ni blancs, ni autochtones. C'est-à-dire, ils vivaient dans un certain milieu assez classe, des privilégiés de la société. Lorsque les colonisateurs sont partis, en fait, on leur a appris à protéger leurs privilèges. Lorsque les colonisateurs sont partis, c'est cette classe-là qui a repris, qui a pris le pouvoir. Et c'est cette classe-là qui a continué à diriger le pays. Des personnes qui, en fait, conçoivent le pouvoir non pas comme une responsabilité, non pas comme des personnes solutions pour le problème des autres, mais comme étant un privilège, une occasion de se réjouir et même
de dominer sur les autres. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est nous-mêmes qui refusons de nous réveiller. Parce que pendant longtemps, par exemple, on a été endormis par ce qu'on appelle des aides extérieures, des gens qui ont créé un système, en fait, ils prétendent vous aider, mais en fait, ils sont en train de vous appauvrir d'une certaine manière, de vous endetter et vous restez pratiquement dans la même condition. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients de tout cela. Ça doit nous amener à pouvoir nous réveiller et réagir positivement. Merci beaucoup, Pasteur Serge Lusandou. Donc, nous allons continuer très prochainement encore avec vous, avec toujours ces bouquins. Mais comment les gens peuvent d'abord s'en procurer en attendant qu'on puisse décortiquer en long et en large. Et je crois dans d'autres numéros de cette tranche matinale, vous allez nous habituer comme ça à recevoir le pasteur Serge Lusandou ici sur ce plateau pour parler de ces bouquins. C'est très important. Mon Congo n'est pas mort. Oui, il faut enlever cet équivoque-là que non, nous sommes déjà, c'est fini, on ne va plus se développer. Mais il faut toujours avoir de l'espoir. Comment s'en procurer de ces bouquins? Bon, là, les grands stocks qui avaient été déjà épuisés, maintenant nous avons un nouveau stock, mais que nous n'avons pas encore mis dans les lieux de vente. Alors le mieux serait donner mon numéro WhatsApp. Et voilà, vous pouvez donner les numéros. Ceux qui en auront besoin peuvent vous contacter ou et carrément particulièrement nous des aussi. Promoteurs ou bien des responsables d'école. Ok. Voilà, les numéros. Les 081 50 96 500. Vous pouvez répéter? 081 50 96 500. Voilà, vous appelez à ces numéros-là, vous allez demander tout simplement ces recueils et vous n'allez pas manquer, c'est beaucoup de choses là-dedans, vous aurez le temps de découvrir ensemble aussi avec nous ici sur ce plateau chaque fois. Nous allons chercher à ce que nous puissions garder, nous allons privatiser un peu le pasteur Serge pour qu'il soit avec nous à chaque moment pour développer sur ces recueils. Non, non, mon Congo n'est pas mort. On va prendre une transition, mais les pasteurs restent avec nous parce que nous allons maintenant prendre Cri du cœur. Une transition juste de quelques secondes et puis on se retrouve juste après pour commencer cette rubrique Cri du cœur. Ah voilà, Cri du cœur, c'est maintenant et tout de suite. Richard vous dit déjà même le numéro et la thématique, ça peut déjà sortir au même moment. Et à l'entretemps, Ketia Bola, tu nous fais cette histoire. Et avec le pasteur Serge ici, nous allons quand même donner des points de vue, nos téléspectateurs également qui nous suivent, mais également avec Diabanza Bénédicte qui change encore de coiffure. Bénite. Bon, écoutez, Bénédicte, Bénite, Bénite, tout ça, c'est toujours toi. Je suis Bénite et non Bénédicte. Ah, ok. Bébé Boutu de la presse. Merci beaucoup. Salut Ketia. Merci beaucoup. Bonjour pasteur. Encore une coiffure changée. Voilà, on va commencer comme ça. À Ketia Bola, tu nous présentes l'histoire, mais moi je suis en train de lire là. Ma mère me recommande une deuxième femme parce que mon épouse est stérile. Que faire? Infertile. Infertile, Alors voilà, le message qui nous est parvenu, c'est que bonjour Cri du cœur. C'est avec un cœur très attristé que je vous écris ce message. 4 ans de mariage et ma femme ne peut toujours pas concevoir. Nous sommes allés à l'hôpital à plusieurs reprises. Les médecins n'ont rien trouvé chez ma femme comme chez moi. Chose qui est étrange. Une chose est sûre, moi je suis fertile puisque j'ai eu un enfant dans ma jeunesse. Avec une autre femme qui a disparu avec mon enfant parce que sa famille lui avait obligé vu qu'on était trop jeune et elle était mineure. Scandale. Je suis fils unique. Ma mère me met la pression puisque je dois agrandir la famille. Elle me propose d'avoir une deuxième femme. Chose que ma femme n'accepte pas et dit que dans ce cas, elle préfère divorcer que d'avoir une coépouse. J'aime énormément ma femme. Je ne veux pas lui perdre, mais j'ai aussi besoin d'enfants. J'aime énormément ma femme, je ne veux pas lui perdre, mais j'ai aussi besoin d'enfants, c'est très important pour moi et ma famille, puisque je suis aussi fils unique. Je ne sais pas quoi faire, aidez-moi, Cri du cœur. Richard vous dit déjà les numéros. Les numéros peuvent être déjà affichés. Les numéros, parce que les gens en vont appeler et nous allons quand même parler. Cette histoire, révérend, vous êtes un serviteur de Dieu. Je préfère d'abord synthétiser un peu. Oui, synthétise. Et puis tout ça. Donc l'histoire est que l'homme, pasteur, l'homme
a épousé une femme qui, ça fait déjà 4 ans, que la femme ne peut pas concevoir. Lui, il s'est dit que lui n'a pas de problème, puisqu'il a eu dans sa jeunesse un enfant avec une femme mineure, une fillette, si on peut le dire comme ça. Elle était mineure à l'époque. Sa famille... Non, à l'époque, ils étaient tous jeunes. Ils étaient jeunes. Lui n'était pas mineur, mais la fille, oui. La fille, si. Alors, la famille de la fille se sont dit non, notre fille est encore petite. Sûrement, place, comme ça, moi, parce que c'est toujours comme ça souvent. La famille, moi, et l'enfant, ils ont disparu. Donc, l'homme ne sait plus localiser la fille et l'enfant. Donc, moi, Nakenda. Et aujourd'hui, il s'est marié, 4 ans de mariage, la femme ne peut pas concevoir. Il est fils unique. Sa mère lui dit, toi tu es mon fils unique, tu dois agrandir la famille, c'est en toi que j'ai mis mon espoir pour que la famille soit grande maintenant, soit grande plutôt. Donc je te conseille d'avoir une deuxième femme pour que cette femme-là puisse nous donner des enfants. Moi j'ai besoin des enfants. L'homme va proposer à sa femme. Chérie, regarde, ma mère a dit ceci, c'est là, tu dois avoir une coépouse pour qu'elle puisse concevoir, vu que toi tu n'arrives pas à concevoir. La femme lui dit quoi? Moi, être coépouse, c'est impossible, je préfère divorcer. Donc c'est ça le problème. Le mari ne sait pas, je veux que je puisse avoir une autre femme pour concevoir, ou que je reste avec ma femme parce que ma femme dit que si j'ose aller trouver une autre femme, elle va divorcer. D'un autre côté, il aime énormément sa femme. De l'autre côté, il a besoin d'enfants. Que faire? Vous êtes sûrement serviteur de Dieu, oui, pasteur. Vous recevez parfois les pareils cas en tant que pasteur, parce que là, nous changeons, vous n'êtes plus poète, là, maintenant, vous êtes pasteur. Imaginez un cas pareil, comment est-ce que vous allez juger? Je n'ai même pas l'imaginer, on en a rencontré plusieurs. Ok. Bon, en fait, tout part d'abord du contexte dans lequel ils se retrouvent. Si ce sont des personnes qui, pour eux, ils peuvent être polygames, ça c'est un fait. Mais si ce sont des personnes qui veulent suivre la loi de Dieu, qui est exprimée au travers de la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une chair, une même chair. Et il faut d'abord se dire, c'est quoi le but du mariage? Le but du mariage, c'est d'abord, il y a deux raisons bibliques. La première raison, c'est l'homme et la femme qui se croisent, qui se mettent ensemble, qui se marient pour travailler pour le bonheur de l'un et de l'autre. C'est ça d'abord le but initial du mariage, le premier but du mariage. Et le deuxième but, c'est la procréation. Parce que Dieu ne veut pas seulement que nous soyons heureux, mais que nous puissions aussi faire avancer, remplir la terre. Remplir la terre et créer, amener une nouvelle génération. Donc, mais maintenant, il se fait que dans la réalité, tout le monde n'arrive pas à concevoir. Il y a plusieurs solutions qui se présentent. Il y en a de ceux qui trouvent la solution de la facilité. Ils se séparent. Il y en a de ceux qui trouvent aussi notre solution de facilité, aller prendre une autre femme. Mais il y en a de ceux qui choisissent de chercher Dieu et de continuer à chercher un miracle. Oui. Ils vont jusqu'à même à l'adoption aussi. Je vais y arriver. Il y en a de ceux qui cherchent Dieu, il y en a de ceux mais cela ne l'empêche pas de continuer à voir le médecin. Ouais, un peu. Parce que moi je dis toujours aux gens, Dieu c'est un Dieu qui guérit, mais il a donné de l'intelligence aux hommes. Le cerveau que nous avons ici, ce n'est pas le diable qui l'a créé. Et quand les gens peuvent l'utiliser pour le bien des autres, donc il faut en profiter. Mais maintenant, il y a une autre situation qui, après avoir essayé toutes ces solutions, quand ça ne marche pas, on a la possibilité soit de rester seul, ou bien d'adopter un enfant. Parce qu'un parent, ce n'est pas celui qui... Mais à ce niveau ici, révérend, la maman qui est en train d'exiger, c'est la belle-mère, ça dit la belle-mère à la dame, donc la maman de l'homme, qui exige et qui dit que non, vous êtes fils unique. Moi aussi, je suis fils unique de ma mère, mais pas chez mon père. Il dit, vous êtes fils unique, vous devez quand même avoir, on doit quand même avoir beaucoup d'enfants. Mais si vous avez l'idée d'aller adopter, ce n'est pas notre sang. Ce n'est pas le sang de la famille.
Vous ne voyez pas que directement maman va dire non mais on a moins d'adoption, on a adopté. Mais tout ça pour ça pendant moi on a eu au beauté les bisous. Je reviens à ce que j'ai dit au début, ça dépend dans quel contexte on est. C'est-à-dire, quelle est votre identité? Si vous êtes dans une situation où ce qui conduit votre vie, ce sont les principes bibliques ou bien divins, vous n'allez pas faire la volonté de votre mère. Vous allez chercher à faire la volonté de Dieu. De Dieu, exactement. Alors, Diabanza, tu peux classer un mot. Toi aussi, maman, au loin de catholique apparemment. Catholique. Vous avez ministère de la foi. Alors, concernant ça, en tout cas, le numéro est là chez les chers téléspectateurs. Vous pouvez aussi appeler pour participer à ces sujets, comme d'habitude. Donnez aussi votre point de vue parce que la personne qui nous a donné cette histoire a besoin de vos conseils. Diabanza. Bon, comme vient de dire pasteur, par rapport à cette situation, la voix de Dieu est la meilleure. C'est-à-dire, les enfants, premièrement, sont des bénédictions selon la parole de Dieu. Les enfants sont des bénédictions, mais l'amour est le fondement. L'amour, c'est un élément fondamental de tout. Mais comment tu veux que l'amour là soit bien pendant que Koto Non, les pasteurs viennent de parler sur la procréation. Tu vois, la procréation, on a un 4 ans CP. Hein? Moi, je connais même des couples plus de 12 ans, mais ils gardent toujours cet amour, voilà, patience là. Tu sais, vous savez, espérer à Dieu n'est pas une perte de temps. Nous avons toujours au-delà de nos limites. Peut-être les messieurs ont rappelé sa maman et décision n'a par rapport il y a dire il y a sa maman il y a la ligne divorcer à comme l'embarras des choix. Mais moi je peux conseiller aux messieurs il faut garder toujours calme, il faut garder foi, espoir, persévérance dans Zambé pour sa femme, la procréation de maman Zambé. L'autre moment le mécanisme comme belé, il faut qu'on injecte le sperme et tout par rapport il y a la médecine il y a le monde et ça on peut pas bêter mais Nzambe ne taper sa rabana tu vois pour ne pas choquer l'autre pour l'ingaka il y a encore de l'amour il y a moins voilà parce que maman doit agrandir la famille l'amour pas oui, patienter l'amour oui mais on a besoin d'enfants on a besoin des enfants non on a disconfié pas Hervé on a besoin d'enfants ben bakoya au moment porté ouais 4 ans c'est encore paix il doit patienter. Avant de sous-pression, la maman a bango quand c'est les 10. Mais c'est ça le comble. Moi, je suis ma camoufle la raco. Balana na orphelin. Aux années bien. Pour maman Mouazate, tante Mouazate, on va ça dépend. Ça dépend à Batou. Toi, tu ajoutes quoi? Oui, maman Mouazate. Il y a un appel. Si un appel, donc on peut déjà nous faire les retours ici. Les gens, vous pouvez appeler. On n'a pas beaucoup de minutes aujourd'hui. Moi, en tout cas, je veux rejoindre Bénit Diabanza. En tout cas, 4 ans pour moi, c'est... On s'est contredit au téléphone. Les autres, ma cops. Ma cops. En tout cas, moi, je vais rejoindre Bénit Diabanza. 4 ans, c'est trop peu. Trop peu. Moi, je connais des gens, Sali, 7 ans de mariage, et après 7 ans qu'ils ont eu d'enfants. Il y a des gens après 10 ans qu'ils ont eu d'enfants. J'espère que vous êtes encore trop jeune, vous êtes jeune, vous êtes là encore, donc 4 ans c'est peu. Et alors, si peut-être que Olandi, le cola maman, toi aussi tu as eu fils ou fille unique, moi, Nana, Kenda, fils unique. Jean 3, 16. Peut-être aussi, vous avez eu un enfant bien avant de votre jeunesse, votre maman a beau tailler au fils unique. Bon, ça, vous avez l'école, on est peut-être la famille. Je ne vais pas condamner la femme. Pourquoi? Parce que déjà, au Kenda hôpital, les médecins ont dit qu'il n'y a rien. Donc, on ne va pas dire que la femme est infertile ou stérile parce que la femme n'a pas de problème aussi. Toi, aujourd'hui, tu vas te dire de prendre une autre épouse. Ok, même chose. Comme moi, c'est c'était toi le problème. Donc, moi, je pense pas que 4 ans, c'est beaucoup pour se dire que je dois trouver une autre femme déjà parce que nous sommes aussi chrétiens. Je ne sais pas si vous êtes musulman ou vous êtes... Révérend, est-ce qu'on peut voir, on peut aussi imaginer que ça peut être aussi un fait spirituel parce que le médecin a fait les examens, il n'y a pas de problème. On va prendre d'abord cet appel, ça sera l'unique. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où, comme Bonani? Bon, c'est monsieur Patrick Chilo, je vous appelle depuis la résidence. Oui. Alors, je vais intervenir à cette thématique du cri du cœur. Alors, pour moi, il n'y a pas de raison que cette femme-là
ne tombe pas enceinte, elle n'est pas infertile. Et cet homme-là n'est pas malade non plus. Alors, il y a des raisons qu'eux-mêmes connaissent. Tu sais, aujourd'hui, les gens marchent très mal. Hein? Tu verras un petit monsieur là de 16 ans en train de faire avorter une jeune dame de 14 ans. Voilà. Hein? Une jeune dame de 18 ans qui a 20 avortements. Les jours où on l'épouse, il n'y a pas des enfants. Là, on dérange maintenant les pasteurs qui est à vos côtés pour des prières et consorts. Donc, chacun de nous doit voir sa marche. Comment il a marché dans sa vie. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait. Il doit confesser à ses péchés avant même le mariage, de dire ça au pasteur. Des bonnes prières suffiront pour son cas, et puis par la suite, tu peux aller au mariage. Tu n'as pas confessé tes péchés, tu as fait des péchés énormes, tu as tué 27 enfants, et les parents ne savent même pas. Tu as bouffé l'argent du mariage toi-même dans des bars. Tout ça, ça poursuit au mariage. Hein? Bien sûr. Alors, je vais conseiller à la jeunesse de bien se conserver jusqu'au mariage et d'éviter les pires. Bonne journée à vous, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, j'ajoute directement à cette analyse, j'ajoute aussi, pasteur, ça peut être aussi lié le fait que la dame peut-être elle a beaucoup avorté plusieurs fois. Ça peut devenir maintenant difficile qu'elle puisse concevoir. Ou on peut voir également un problème spirituel, donc l'être africain, famille, tout ça et comme ça. Est-ce qu'on peut s'imaginer des kawana? Oui, en fait, on peut encore aller plus loin dans l'analyse. Premièrement, c'est ce que vous avez évoqué. Il y a des situations où des personnes n'ont pas d'enfants. Il y a un problème antérieur et ça nécessite à ce qu'il y ait une confession. Ça, on l'a connu. Et après, il y a eu des résultats. Il y a aussi un autre cas. Je peux vous dire que je me suis retrouvé devant des situations de personnes qui n'avaient pas d'enfants. Vous vous mettez à prier. Et en manifestation démoniaque, vous posez la question, tu es entré comment? Il vous explique que c'était au travers de ceci, de cela. Tu commandes aux démons de partir, ils partent. Quelques semaines après, elles conçoivent et elles ont des enfants aujourd'hui. Donc ce sont d'autres réalités que nous pouvons avoir dans les couples. S'il faut revenir à la situation du monsieur, et je vais rejoindre notre soeur qui est en face de moi, c'est que 4 ans, c'est peu pour désespérer. Ils ont encore le temps de. Il y a encore le temps, il faut encore espérer même. Bon, on peut aller jusqu'à 12 ans, mais ça dépendra. On connaît que Sarah a eu Isaac à quel âge? Oui. Ah, mais Anne, c'était combien des années? Tout le monde n'est pas Sarah, tout le monde n'est pas Abraham. Non, vous pouvez patienter. Est-ce qu'il a la foi d'Abraham? Donc, à un moment, moi, je peux supporter, je peux patienter même jusqu'à 3, 4 ans. Toi, que tu ne puisses pas avoir ton asnat près de toi, daddy. Mais vous savez que pour obtenir certaines choses, on est obligé parfois de patienter. Lorsque vous s'aimez pour les matembele, vous allez avoir ça dans 3 semaines. Mais quand vous s'aimez, par exemple, pour la mangue, vous devez attendre 3 ans. Donc, il peut arriver que cet enfant puisse être une mangue. Ah, ça c'est très important. Voilà. On n'a plus assez beaucoup de minutes, malheureusement. On ne pouvait pas rester longtemps pour donner quand même l'occasion à nos téléspectateurs d'appeler. On peut se contenter de ces cliniques. Jean 3,16. Tu vois, fils unique, donc ça te suit partout. Tu n'as cri du cœur. Jean 3,16. Donc, Jean 3,16. Alors, révérend, vous dites quand même, vous n'allez pas donner des conseils, mais moi, je me focalise seulement sur le révérend. Si vous avez un conseil à donner, imaginez que le frère ici, à un cabinet, ma cabinet en tant que pasteur, vous avez un conseil à lui donner, qu'est-ce qu'il doit faire? La première des choses, je vais lui m'assurer d'abord de leur état spirituel. Où est-ce qu'ils en sont avec Dieu? Parce que ça, c'est important. Et la deuxième des choses, c'est m'assurer qu'ils ont eu à pouvoir avoir des très bons médecins. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des aventuriers. Excusez-moi, on a eu des cas où les traitements, la prise en charge, la charge a été mauvaise et ça fait donner des retards inutilement. Et la troisième des choses, c'est que je vais les amener à pouvoir à faire confiance à Dieu et à continuer à prier tout en faisant ce qui est dans le domaine du possible et en s'attendant à Dieu par rapport à ce qui est impossible. Merci beaucoup, révérend Serge Lusandou. Merci d'être passé. Et je rappelle que non seulement vous êtes pasteur, mais vous êtes aussi poète.
J'espère que peut-être la histoire va brouiller, toutes ces histoires de couples comme ça, un jour il y aura aussi de la poésie là-dedans. Et ça nous fera toujours plaisir de vous lire en ce sens-là. Diabanza, tu fais seulement des cailloux, parce que tu n'as pas de conclusion à donner. Des cailloux. Tu fais des cailloux. Des cailloux et des pierres. On y va. Voilà. J'ai dit un grand merci, premièrement à Hervé. Salut aussi. Je salue la grande famille Diabanza. Je salue Caris Ndiaba. Et c'est pas tout. Je salue aussi James Kamunga. James Kamunga. Voilà. Je ne vais pas déborder. Hein. Alors, donc, et puis je vais revenir chez Ketia aussi. Des cailloux et une pierre. Ok, 2 cailloux et une pierre, d'accord, je vais ajouter un moellon. Alors, je salue Glody Kabakoulou depuis Canada, depuis la ville de Québec. Glody Kabakoulou, je te salue. Joseph Chimakinda, salut à toi. Hugues Munga, HM, le banquier le plus frais depuis la ville de Boma, je te salue. Et je salue ma grande sœur Bibiane Bola, la PDG de SB Service. Ah, merci beaucoup, merci. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Et donc, vous pouvez également suivre cette émission en replay sur YouTube. Vous tapez juste Pace TV HD, vous allez nous suivre en replay. Et là, vous pouvez également commenter, aller dans la rubrique commentaires. Vous pouvez commenter par rapport à cette rubrique Cri du cœur avec laquelle nous avons achevé cette émission. Et nous allons prendre ces éléments pour également donner les conseils, transmettre au monsieur qui a besoin de conseils. Merci de nous avoir suivis. Merci à Richard Vouidi, merci à Christian Abakabika, DT Christian Kaninda, les DP Tristan Énergie, il est là. Merci également monsieur Charles Mouzadi, toujours aux pointes. Merci à monsieur Flavien Roussaki, qui est toujours aussi également un œil toujours regardant. Et merci et surtout, mes grands merci au patron et le coordonnateur de la tranche matinale de Namasté, le patron même de la Pace Télévision, mais c'est Patrick Ngandou Chiyoyo. Merci également à maman Nathalie qui nous suit chaque jour, chaque matin. Il ne quitte jamais la maison. Mais maman, moi maintenant je vous libère. Hein. J'ai fait comme Moïse Mbié maintenant. Maman, vous pouvez maintenant partir. Hein. Vous pouvez maintenant partir, on a fini. Alors merci beaucoup Richard Vouidi. Et le rendez-vous avec moi, c'est les vendredis pour terminer la semaine avec Namasté. Au revoir.